Est-ce que vous voyez aux premières loges, derrière les portes des hôpitaux? Est-ce que vous voyez plus de malades? Est-ce qu'ils sont plus jeunes? Est-ce qu'on meurt encore du Covid? Oui, on meurt encore du Covid, malheureusement. 300, 400 morts par jour depuis plus de 2 mois. On est sur un plateau, certes, mais un plateau très élevé. Et il y a encore beaucoup de patients Covid dans les réanimations. Je voudrais dire une chose. Là, je m'adresse vraiment aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent, car ils se disent encore lui qui nous dit les trucs qu'on doit faire. Et on en a marre. Ce qu'on disait, on en a marre. Et je le comprends pas. Et il se rend pas compte les conséquences. D'abord, je voudrais dire que je me rends compte des conséquences, car même pour la santé des gens, la santé mentale, pour les jeunes, il faut voir. Moi, j'ai des collègues pédopsychiatres qui me disent il y a une augmentation de plus de 40% des tentatives de suicide chez les adolescents. Mais c'est juste dramatique ce qui est en train de se passer. Les conséquences pour les plus précaires, des jeunes qui sont bloqués dans leur formation, qui sont au chômage, avec des conséquences qui vont durer. Tout ça, ces conséquences sociales et économiques, j'en suis pleinement conscient. Il faut que les auditeurs et les auditrices comprennent aussi ce qui se passe à l'hôpital. Et c'est pas mon hôpital, c'est votre hôpital, Apolline, c'est le nôtre à tous. S'ils ont un accident de voiture, je leur souhaite pas, mais si jamais ils ont un accident de voiture, s'ils ont une douleur dans la poitrine, peut-être un infarctus, ils perdent du sang, il faut faire une coloscopie, c'est peut-être un cancer du côlon, il faudra les opérer, les traiter. Tout ça, si les hôpitaux sont saturés, on ne pourra pas forcément les prendre en charge comme on devrait le faire. Vous comprenez? Et même s'ils ont la Covid, même si, je sais pas, François, à qui je m'adresse, qui fait partie des auditeurs, va boire un coup avec ses copains parce qu'il en a marre du virus, et qui se contamine à ce moment-là, et qui, peut-être même avec des copains, ils sont plusieurs à être contaminés. S'il arrive aux urgences parce qu'il manque d'oxygène, je vais le prendre en charge, je me poserai pas de questions. Donc on entend parler de cette dictature sanitaire en disant il y en a marre, c'est l'hôpital qui dicte la loi à tous. Mais il faut bien comprendre que c'est notre hôpital à tous, on en a tous besoin, on y est tous très attachés. Et donc c'est l'hôpital qui est mis à mal. Les soignants, vous savez, ça fait presque un an, ils sont épuisés. Moi, j'avais mon collègue épuisé, mais il continue. On est toujours là, bien entendu. On sera toujours là. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient plus compliqué. On est inquiet, comme je vous l'ai dit, de ne pas pouvoir prendre en charge correctement tout le monde. Car aujourd'hui, les patients qui arrivent donc et qui s'asphyxient parce qu'ils ont la Covid, bien entendu, il n'y a pas le choix, on les prend. On va les prendre. Mais on est obligé, on se débrouille, on va les mettre en réanimation. Mais les réanimations sont déjà pleines. Elles sont pleines également de patients qui ont d'autres pathologies. Et on va devoir, vous le savez, déprogrammer, reporter le soin. On est en train, on a déjà commencé. Est-ce qu'il y a certains où, sans le dire, vous vous dites, bon, lui, il n'est pas tout à fait trop prioritaire, on lui donne un rendez-vous dans un mois ou deux? Exactement. La déprogrammation, c'est très important de le dire. C'est du non-dit. Non, mais je le dis très clairement. Il y a des déprogrammations actuellement. On a commencé on déprogramme par palier. On déprogramme d'abord les patients pour lesquels on pense que ce report de soins ne fera pas trop perdre de chance. Et donc c'est les médecins qui déprogramment, ou les chirurgiens. Et donc c'est pas les patients qui doivent se dire je viens pas à l'hôpital parce qu'il y a oui, attention, ça vous le dites ce matin, c'est très important pour ceux qui nous écoutent. Ne vous déprogrammez pas de vous-même de pas y aller. Exactement. Mais j'avais mon collègue, le président de la CME de Marseille, Dominique Rossi, qui m'explique qu'en ce moment ils sont à 167% d'occupation en réanimation. Ils ont augmenté leur nombre de gardes de 27 à 43. Ça veut dire que au même nombre de réanimateurs. Donc il fait un appel solennel ce matin pour dire aidez-nous, tous les soignants de quelle que soit leur position dans la région, ils doivent venir, hôpital public, hôpital privé, tout le monde il doit y avoir cette solidarité entre les soignants. Mais il faut que les citoyens comprennent, c'est pas notre choix que de demander des mesures supplémentaires, car on sait que si on n'a pas des mesures supplémentaires pour limiter la circulation du virus, on risque d'être débordé.